day, late at night. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Il est 7h, je ne sais pas combien du matin. Là je vais réveiller tout le monde et puis ben, go, la journée commence. On reprend, tout le monde est à l'école. Vous avez vu? C'est propre, hein? C'est le désarroi total. En fait, on a perdu. On va devoir reprendre ce vidéo parce qu'on a perdu le morceau. Je sais pas. Il est dedans, il paraît dans l'aquarium, mais je ne le vois pas. Je ne le vois vraiment pas. Donc du coup, il faut qu'on fasse les vides de l'aquarium aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps. Au programme de ce jour, je dois aller refaire mes ongles parce que j'en ai perdu un. De toute façon, c'était prévu, 3 semaines, c'est la limite. Donc aujourd'hui, je vais aller faire mes ongles. Ensuite, on a des courses à faire. Ça change une fois. Enfin, je veux dire, ça change. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de courses. Donc voilà, je vais aller faire des courses. Et puis ensuite, la maison est faite. Le grand barbu, il a rangé et il a passé l'aspirateur. Voilà. Et moi, j'ai remis la table, j'ai fait la table, j'ai rafraîchi la salle de bain, j'ai fait le WC, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli le lave-vaisselle, j'ai repréparé tout pour le souper du soir sur le plateau. Il faut que je sorte les pizzas au soir. C'est des pizzas au thon ou des pizzas pepperoni. La salle de jeu à Mermin, je vais vous la montrer. Le salon aussi. Et la cuisine aussi. On a fait du bras de compas ce week-end. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, au niveau de la salle de jeu, c'est tout vite. Donc voilà, on a retiré la petite cuisine parce qu'au final, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Hein. Si jamais quelqu'un serait intéressé, il y a la petite cuisine, elle est là, elle n'est pas cassée, elle n'a rien du tout. Mais nous, ils n'utilisent pas puisqu'il y a le monstre. Donc voilà, il y a la double cuisine ici. Et d'accord, Alessandro, maintenant il y va. Et alors il se met debout et puis il fait comme ça. Ça, il adore pousser là-dessus. Donc voilà, il reste le haut là. Écoutez, je sais pas trop ce qu'il vous voit, il n'y a personne qui arrive au haut là, puisqu'Angie, ben, elle se met pas encore debout, et quand elle se met debout, de toute façon, elle n'arrivera pas encore là-haut. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire avec le haut qui est là. Donc voilà. Peut-être que le petit mouton, on va le recoller parce que quelqu'un a cassé la patte, et le petit cygne, et on va les mettre peut-être dans la chambre d'Angie, puisqu'elle a une bibliothèque où il faut trouver des décos. Là, donc, c'est tout vide. Là, dans le pot là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, attendez, parce qu'il ne focus plus, voilà. Le pot là, je sais pas, je vais regarder pour une petite plante chez Aldi. Je trouve que les plantes comme ça de chez Aldi, elles tiennent bien. Et franchement, c'est ce qu'il faut pour nous. Donc voilà, on a fait la table ici avec les peintures, etc. On a déjà une chaise de cassé, merci Vénicio. On applaudit. Le grand barbu, il a fait le meuble ici. Et on arrive à ce stade-ci. Bon, on ne sait pas encore, il faut faire un petit tri pour ça. Et ça, c'est la manne de jeu qu'il y avait en haut dans la chambre des enfants qu'il faudrait absolument qu'on trie. Au niveau de la garde-robe, ça je vous avais montré, hein, les petits pendoirs qu'on a fait ici avec les sacs, là, un sac de gym d'ailleurs, avec les sacs. Et ici, même chose, hein, il y a les sacs d'école, c'est parce que là, ils sont partis à l'école, mais donc normalement il y a les sacs d'école, il y a les habits, chacun a son crochet, il y a les chaussures, mais là évidemment elle est vide puisque tout le monde est parti, donc il n'y a plus beaucoup de chaussures. Et là il y a les bacs de jeu pour les deux plus petits. Et puis là c'est l'aquarium, vous le connaissez. Ensuite dans la cuisine j'ai mis des petites plantes ici, et je vais sûrement en remettre une là. Il y a le grand frigo, ben ça je vous ai montré, allez voir la vidéo de rénovation si vous ne l'avez pas encore vu à la base, c'était un frigo blanc, je vous ai mis la vidéo de rénovation, donc il n'y a pas de souci. Là au-dessus j'ai mis une petite déco comme ceci, ici il y a Théo, le petit congélateur, donc voilà. Ici on a rangé, donc là je vais effacer, et je vais recommander chez Amazon parce que l'été j'ai pas fait de menu, donc il faut que je remette tout ça en ordre. Ici voilà, le grand barbu il a rangé tout ça, donc ce qui fait que là en dessous, c'est tous les plats, les trucs à pâtisserie, les boîtes que je mets pour quand je range dans le frigo ou des restes. La grenadine des enfants. Là, ce qui est vide ici, c'est pour mettre les boîtes à tartines, mais ils sont partis à l'école, donc c'est normal. Là, c'est tout le bac pour mettre les pâtes. Et puis ici, vous avez la collection de pots d'Alessandro et toutes les collations. Donc voilà, on a refait ici, mais vous voyez, des pots vides, c'est pour ça que je vais faire les courses. Donc voilà, on a rangé ici, on a mis un petit tapis là pour la poubelle et la nourriture du chat. Mais le plus gros changement, c'est cette table-ci. Donc voilà, on a vidé la table complètement. On a retiré, voilà, ça c'est la boîte à œufs, il faut que je la remplisse. Je vais la retirer parce que normalement, elle n'est pas là. Donc voilà, on a fait la table ici avec le grand barbu. On a tout viré, donc il y a la petite planche ici pour faire les tartines. Il y a une petite poubelle pour quand je fais les tartines des enfants. Le sucre en morceaux, mais je ne sais pas ce qu'il fait là non plus. Voilà. Il y a de la colle à bois, parce que du coup, mon chéri est recollé.
la boîte ici qui était décollée. Il y a la boîte avec les fruits et les pommes de terre, le café et les thés. Voilà, les petites grenadines qu'on utilise au quotidien. Et puis voilà, ici, on a un meuble, la poubelle bio et la poubelle des PMC. Et là, on a les fouets que j'utilise au quotidien. Et puis ici, voilà, vous avez le plan de travail habituel. Là, je viens de faire la vaisselle à la main et des verres. Donc voilà, on a fait un petit changement. Je trouve que c'est voilà, quand même mieux comme ça. C'est plus propre et plus rangé. Donc voilà, voilà. Et puis ici, en dessous, vous avez que ça. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu plus propre. Donc voilà, on a fait ça avec le grand barbu ce week-end. Majoritairement, c'est le grand barbu qui a fait la salle de jeu, c'est pas moi. Mais voilà. Du coup, ici, je vous avais montré, hein, j'avais mis les coloquintes là au-dessus. On a changé le lustre, mais ça, vous l'avez vu aussi, je pense. Hein, il y a un nouveau lustre. Voilà. Là, ça restera comme ça et là. Ça, je vais le garder. Ça restera comme ça et là, ça fait 18 ans, donc ça aura pu faire grand-chose. Voilà la table. Et puis le petit mur là, je vous l'avais montré. Voilà, j'ai juste ici remis une petite plante. Oh là là, cette chaussure ne veut pas rester à mes pieds. Une petite plante, ici. Voilà. Et alors au niveau de mon bureau, vous l'avez vu l'autre fois, j'avais rangé. Voilà, voilà. Là, on va repousser le parc quand ça sera le moment venu pour mettre le sapin de Noël. Et puis mon fauteuil, voilà, il est comme ça. Fauteuil tout simple. Une petite cocotte là qui est habillée en mode plage pour aller avec le reste. Et puis alors tout le dessus du meuble, je vous avais montré, voilà la déco. Les petites mailles pleines de yogourt d'Alessandro, c'est cadeau, je vous l'offre. Donc voilà, et alors ici je pense que je viens de commander, c'est pas que je pense, j'ai commandé un long cadre, c'est ça que je pense, mais non je l'ai commandé. C'est même plus je pense, je l'ai commandé un grand cadre ici, gris chez Lidl.shop, je vous montrerai quand je le recevrai. Et on va changer toutes les photos de là et mettre des photos que j'ai pris à la mer, des couchers de soleil, tout ça. Et dans le cadre pêle-mêle, on va mettre les photos des enfants quand on était à la mer. Donc voilà pour ce qu'on a fait ce week-end. On a fait des commandes sur Lidl. J'ai mal au poignet, enfin au coude encore. Et on devrait les recevoir bientôt. C'est majoritairement des cadeaux pour les petits. Donc, voilà, voilà, voilà. Du coup, là, dans 10 minutes, on va réveiller l'engin. Je vais déposer la boîte à tartines de Zoé, puisqu'elle a encore oublié sa boîte à tartines comme d'habitude. Ensuite, je vais faire mes ongles. Et puis après, je vais faire des courses. Je dois aller chez Lidl chercher le café, le pain. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Le café, le pain, le skir. Et je reprends peut-être 2 ou 3 pots de légumes pour le petit. Comme ça, c'est comble. Et puis ensuite, je dois aller chez Aldi, alors faire le plein de viande et de poisson pour la semaine. Des collations pour l'école. Et voilà, les petites courses quotidiennes avec notre famille nombreuse. Donc voilà, voilà, vous m'avez dit que vous préfériez que je continue à vous montrer toutes les courses complètes du ménage et pas seulement comme les autres, juste le souper. Donc du coup, je continuerai donc les retours de courses comme ils sont, c'est-à-dire tout complet, des pampers, du pot bébé en passant par la viande, les collations, les trucs pour les WC, enfin, je continuerai les retours de courses comme ils sont puisque vous préférez voir tout et avoir le global de tout. Maintenant, vraiment, peut-être que je ferai une fois une vidéo, mais ça sera pas vraiment un retour de course, ça serait une vidéo avec le budget juste pour le souper. C'est ce que le grand Barbu me disait, peut-être faire une vidéo avec juste le souper, c'est ça? Parce que ça nous revient pour le souper et le petit déjeuner. Voilà. Parce que le dîner, c'est des tartines, enfin, je sais pas fou, commencer à compter ce que coûte le wrap, enfin... Non, compter le coût de la vie pour se nourrir. Donc, juste nourriture, oui. Les 2 bols de déjeuner, parce qu'après le reste c'est du surplus. Donc tu as voilà. un prix global de courses, exactement, mais qui comporte des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà. Et le coût alors net de ce que tu oui, parce que voilà, tout le monde ne boit pas, enfin tout le monde ne boit pas de la Dolce Gusto, tout le monde ne mange pas peut-être du chocolat à tartiner Nutella le matin, peut-être que chacun mange un peu ce qu'il a l'habitude de consommer. Tout le monde n'a pas un bébé, donc tout le monde ne met pas des pampers, des laits, machin, etc. Nous, ça fait 14 ans en fait qu'on achète aux pampers et aux laits, on est habitué, mais là c'est fini, on n'achètera plus de lait et de pampers après celui-ci. Fini. Le grand Barbu, il a dit stop. La pilule, à mon avis, elle commence à me convenir tout doucement. C'est jamais que le 2e mois, mais je vous expliquais dans l'autre vlog qu'entre la fausse couche et le Covid, ça va être un peu... Là, j'ai de temps en temps encore des pertes, mais maintenant, c'est vraiment plus grand-chose. Donc, je suis à mon 2e mois, sans arrêt, évidemment qu'on doit la prendre. Et donc, on verra, mais ça a l'air pas mal du tout. Je suis assez contente.
Et qu'est-ce que je veux savoir d'autre? Oui, la personne qui m'a fait la remarque pour l'orchidée, enfin la remarque non, mais le conseil pour l'orchidée, je l'ai fait, elle est à la fenêtre, elle n'est plus là derrière moi d'ailleurs, vous voyez, elle est à la fenêtre, on verra. Je vais arrêter de l'arroser comme la personne m'a dit. Je dis pas les noms, hein, je sais qui c'est, hein, j'ai retenu le nom, donc voilà, merci, mais je dis pas vos noms vous le savez. Même quand c'est les commentaires, il faut écouter, vous reconnaissez votre commentaire, j'y ai répondu. Mais moi, je ne donne pas les noms des personnes, je dis juste que voilà, il y a une personne qui m'a dit ça, merci beaucoup. Je vais essayer, elle est sur la fenêtre du salon, et donc là, elle est en pleine lumière. Et du coup, je vais arrêter de l'arroser un petit peu, et on verra. Donc merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. On verra. Et le skyr, oui, bah écoutez, c'est très bien. Alors si c'est vraiment bien protéiné, moi j'en mange 2 cuillères à soupe le matin, enfin, 2 cuillères et une demi à soupe le matin. Et c'est vrai que j'ai pas faim durant la matinée, je sens que ça va. Et du coup, j'en donne à Angelina, parce qu'Angelina, comme vous savez, avec son AVC, elle ne sait pas encore manger des morceaux de viande. Elle ne mange pas la quantité en fait qu'il lui faut de viande au quotidien normalement. Et donc du coup, elle aime bien. Donc le matin, je lui mets 2 petites cuillères à soupe, et elle mange ça le matin. Et comme ça, je sais qu'elle a déjà ça en protéines sur sa journée. Donc voilà. Mais je ne suis pas la seule, visiblement, parce qu'il y a des piqueurs de skyr qui sont là et qui, eux, n'ont pas spécialement besoin de protéines. Enfin, ils le mangent. Mais comme dit Vénition, il ne faut pas manger trop parce que ça coûte cher, le skyr. Ça, c'est Vénition. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. Mais voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait dans la maison. J'ai rangé tous les linges, tout ça. Je vous ferai une vidéo aussi sur le haut. Mais on n'a pas encore fini totalement le haut. Le grand barbu s'est attelé. Il a commencé son bureau. On est dans un... J'ai mangé la galette qui traînait dessous. Ah, il a mangé la galette qui était... Et c'est déjà un bon point. La galette et le paquet de mucini qui étaient sur son bureau... Ils sont plus là. Ils sont plus là, il les a graillés. Donc, écoutez, il range à sa manière. À la manière, je graille. Donc voilà. Et il y a quelqu'un qui m'avait parlé du mucini tout chocolat. Alors nous, non, en Belgique, je l'ai pas. Voilà, j'ai que le noisette encore. Peut-être qu'il arrivera un jour chez nous au chocolat. Attendez, je tiendrai au courant si un jour on a le tout chocolat. Mais bon, nous on l'a pas encore. J'espère qu'il est bon. Voilà. Mais nous, on n'a pas le tout chocolat. On a que le noisette. Mais on est toujours en décalé avec vous. Même sur Aldi, quand je regarde les arrivages sur Aldi, ben, j'avais eu le coup avec les carpettes. J'avais vu les carpettes. J'ai dit, ah, il les faut, get naquette et tout. Et je les ai eus la semaine suivante. Oui, donc on a un décalage de 15 jours entre les arrivages de chez Aldi, chez vous et chez nous. Même chose pour Silvercrest chez Lidl. Vous avez d'abord et puis nous on l'a ensuite. Donc voilà. Et sinon, ben voilà, on va les réveiller le petit d'ici 10 minutes. On va partir. J'ai mis le sweatshirt que j'avais acheté chez Zeman. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que le pull vous faisait de l'œil. Enfin, il y en a qui m'ont dit sous la vidéo, mais il y a des copines et des personnes qui m'ont dit en live. Ben oui, il est beau, hein, mais je ne l'ai pas encore essayé parce que moi j'ai très chaud et il fait, comme vous voyez, on a encore un petit soleil. Et on a mis un peu le chauffage hier parce qu'on voulait voir s'il fonctionnait, parce qu'on a remis des piles dans le truc et on l'a coupé parce que c'est pas possible. Nous, hein, il fait 21 là, sans rien, mais il fait trop chaud. Moi hier j'ai dit il faut couper là parce qu'il fait chaud les amis. Hein. Donc non, je ne saurais pas mettre le chauffage maintenant, mais il fait 21 nuits dans la maison. On l'a testé hier pour voir si tout allait bien avant justement d'arriver en plein hiver et de se dire ah merde il ne va pas, qu'est-ce qui se passe, faut appeler la propriétaire, faut appeler ceci, faut appeler cela. Mais donc non, pour le moment nous il fait encore très bon, regardez on a un beau petit soleil aujourd'hui, oui, c'est très lumineux. Donc voilà, il fait pas 50 degrés non plus, c'est pas comme dans le sud chez Lovely Lou à Toulouse, hein. Non, il fait pas 34, hein. On n'est plus à la piscine nous Lovely Lou, mais on est plus à la piscine du tout même, hein, il dit mort. Mais il fait quoi, 14, 15. Mon fils est parti en t-shirt lui ce matin. Valentina elle est partie en t-shirt. Et Zoé elle est partie en petite robe, longue manche, mais elle est partie en petite robe. Et Vinicio et Angie aussi sont partis en petit sweatshirt. Et moi j'ai un petit sweatshirt tout simple comme ça. Donc il fait pas chaud au point d'être. Si au t-shirt, mon fils est en t-shirt. C'est pas. Mais il sortira pas le short et les tongs. Non, il sortira pas le short et les tongs, mais il fait encore bon. Donc voilà. Maintenant, tout le monde dit ouais ça augmente. Nous c'est pas une question que ça augmente ou que ça n'augmente pas. En fait ça. C'est depuis 18 ans, on ne met pas le chauffage avant le mois de novembre et on coupe au mois de mars. Et on met de temps en temps au mois d'octobre quand il fait vraiment un peu plus frisqué, ça nous arrive de le remettre un peu en soirée ou des choses ainsi. Mais je veux dire vraiment mettre le chauffage à stock, tout ça. Surchauffer, ça sert à rien du tout parce que j'en entends qui disent oui j'ai des enfants, mais moi aussi j'ai des enfants. Oui moi j'ai un bébé, mais moi aussi j'ai un bébé. Plus tu chauffes, plus tu t'habitues. Voilà, c'est ça. Et puis tu es malade. Alors, une personne de 60 ans, comme j'ai une copine qui a cet âge-là, et qui est malade, qui a un peu la fibromyalgie, elle a froid,
elle reste chez elle. C'est vrai que quand tu restes chez toi, que tu arrives à un certain âge, que tu es été opéré, etc., tu as plus vite froid, donc tu mets le chauffage. En plus, ils habitent au milieu debout. On a de chance. Mais quand vous avez 40 ans, que vous avez des gamins de 10 ans, et que vous bougez toute la journée comme nous, je veux dire, ça va quoi. Hein, c'est vraiment bête non plus. Donc voilà, mais donc tout le monde dit, ouais, ben ça, mais nous-mêmes avant que ça n'augmente, c'était comme ça quoi. J'ai jamais chauffé les chambres, même quand ils étaient bébés. Et là, la salle de bain non plus. Hein. Même quand ils étaient bébés, je ne mettais pas du chauffage dans la salle de bain. Pas qu'à 15 minimum. Il faut 15 minimum et 20, maximum. Quoi. Et une température idéale dans une maison, c'est entre 18 degrés et 22 degrés. Il ne faut pas plus. Ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, donc même nous, enfin, on est habitués à vivre comme ça depuis toujours. Donc même quand j'étais chez mes parents, on était déjà comme ça. C'est le même principe que la climatisation. Quand il fait 30 degrés, on ne descend pas la clim en dessous de 25. C'est bien. On ne fait pas une trop grosse différence thermique. Et ben, le chauffage en hiver, c'est la même chose. Voilà. Il ne faut pas faire de trop grosses différences. Ça ne sert à rien. Et même si votre enfant a le roi jamais, il y en a qui me disent sur un groupe de mamans, et qui disent oui, mais moi j'ai mes enfants qui sont malades. C'est parce qu'ils sont malades qu'il faut mettre 40 degrés. Hein. Je veux dire, ça ne change rien. La maladie, elle est là, et c'est pas ça qui va changer quelque chose à la maladie des enfants. Donc il faudrait que vous fassiez une vidéo là-dessus, parce que je vous avais fait une petite vidéo une fois en vous disant que nous, les antibiotiques, les machins comme ça, c'est vraiment des trucs qu'on ne prend pas, quoi. Enfin, je veux dire, en cas de nécessité. Et là, on a eu le Covid 2 fois, on n'est pas vacciné déjà. Pourquoi? Parce qu'on trouve ça inutile de vacciner des personnes qui n'en ont aucune utilité et qui savent faire, comme la grippe, le système immunitaire. Et si tout le monde a un système immunitaire qui fonctionne contre la maladie est évidemment moins forte et on la récupère moins forte. Mais évidemment, je répète encore une fois, toute personne de n'importe quel âge qui a un souci de santé ou un souci respiratoire doit évidemment se faire vacciner contre le Covid et la grippe, et toute personne qui travaille avec des personnes fragiles, évidemment. Mais donc nous, on n'est pas dans le cas. Donc moi, je ne suis pas vaccinée, mon mari non plus, mes enfants non plus, mon papa sont vaccinés, mon frère est vacciné. Voilà, c'était un choix personnel. Nous, on a fait le choix de ne pas être vaccinés, on a eu 2 fois le Covid. Voilà, on va bien. Ça fait mal quand ça arrive, parce que c'est parfois violent. C'est le premier jour qui C'est le premier jour, il tape fort. Hein. Wow. Le premier jour, il tape fort. Moi, le premier jour, j'ai eu beaucoup de nausées, de la température. Mais le grand barbu, le premier jour, il était... J'ai appelé le 1733. Il avait dégueulé et il était au bout de sa vie. Donc voilà, mais c'est la première journée. Après, le corps réagit et puis ça va, le virus s'en va. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, les enfants c'est pareil, hein. Jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est normal que l'enfant soit malade, il ne faut pas le bourrer d'antibiotiques, et aller aux urgences à chaque fois qu'il chie 2 fois, parce que sinon vous passez votre vie à faire ça, quoi. Il faut, voilà. Je suis peut-être la seule maman qui n'ait ni mouche bébé ni thermomètre. Ben c'est vrai, je n'ai ni mouche bébé ni thermomètre, et ne me demandez pas, je n'ai jamais utilisé un mouche bébé sur un enfant. Ça ne sert à rien, je ne vois pas l'utilité d'aller foutre quelque chose dans le pif. C'est hyper agressif pour l'enfant, et puis après vous allez avoir plein de problèmes pour lui mettre, ne serait-ce que s'il a 5-6 ans, et qu'on vous dit, mais là vous devez mettre un spray dans le nez madame, parce que, alors là c'est l'enfer, hein, vous lui avez mis un bouche bébé quand il était bébé, comme ça, et vous vous étonnez qu'après le petit gosse il veut pas le purer dans son nez, mais c'est normal. Bébé, je ne vois pas l'utilité. Alors vraiment, si le bébé est très très encombré, je vous conseille plutôt, alors à ce moment-là, de prendre les Prorinel, trucs comme ça, c'est des petits sprays à l'eau salée. Et vous mettez délicatement ça à partir de 0 mois jusqu'à 12 ans. Et c'est juste de l'eau salée dedans, et ça fait couler un petit peu, il éternue, et c'est comme ça que ça sort. Voilà. Moi, mes enfants ont tous été enrhumés, et je n'ai jamais pris de ça. Voilà. Et mes enfants se mouchent tous, hein, ça va. Donc voilà, donc ça ne sert à rien d'être agressif comme ça avec les enfants. Donc du coup, on me demande souvent, mais non, voilà. L'antibiotique, pour moi, n'est nécessaire qu'en cas de bronchite, de pneumonie et c'est tout. Tout ce qui est bactériologique. Voilà, tout ce qui est bactériologique. Mais tout ce qui est grippe, gastro, tout ce qui est viral, Covid, Vanouza, n'a pas besoin d'antibiotiques. Hein. Un bon cachet pour faire descendre la température, et puis c'est bon. Hein. Voilà. C'est la principale chose à faire, c'est éviter la température. Et l'angine blanche, voilà, c'est ça, l'angine blanche. Donc, voilà, pour moi, ce n'est que ces 3 cas-là. Et il faut bien différencier l'angine blanche de l'angine rouge, parce que la gorge peut être blanche alors que c'est une angine rouge. Je vous le dis tout de suite. Là. Donc il faut vraiment, dans ces cas-là, si vous avez un doute, c'est plutôt d'aller voir un médecin qui regarde la gorge, qui vous dit oui, c'est une blanche, on met des antibiotiques, ou non, c'est une rouge, voilà. Et on combat juste avec un petit spray pour la gorge. Le Colidol marche bien. Le Colidol, il marche très bien.
Donc voilà, donc du coup c'était mon petit speech du matin. Voilà, je vous ai un peu ennuyé, là j'allais réveiller mon fils. Ouais. Voilà. J'ai décidé de vous ennuyer ce matin avec mon histoire de pneumonie et de... On va lui pincer les pieds. On va lui passer les pieds. On va le réveiller avec violence. Ouais. Donc vous ne me croyez pas, c'est ça. Vous avez raison. Donc voilà, j'y vais parce que sinon je vais être en retard pour la boîte à tartines et en retard pour les ongles. Alors, Tantôt. Oh, je vous reprends, il est 16h. Comme quoi, j'ai été faire mes ongles. Ils sont tout beaux, ils sont tout blancs. On a les bébés. Donc voilà, j'étais fait... Oui, bébé, là. Dédé. Voilà, donc j'étais faire mes ongles. Donc déjà, ça prend un petit temps de faire ses ongles. Et puis ensuite, on a été faire les courses chez Aldi pour 15 jours. Donc voilà, de viande, de poisson, de légumes, de fruits, enfin voilà. Et puis ensuite, j'étais en train de ranger les courses. J'ai fait le retour de courses, là j'étais en train de ranger les courses. Là les enfants vont pas tarder à tous rentrer. Donc voilà, voilà. Et le bébé est en train de tomber. Voilà, rassurez-vous, il n'est pas tombé. Il était récupéré par un grand barbu. On va lui changer son bec parce qu'il n'est pas content, il a fait caca. Il veut rester tout près de maman. Donc voilà, je suis en train de ranger toutes les courses. Parce que il faut mettre au congélateur, il faut déballer les fruits, ranger le jambon, le salami dans des bonnes boîtes, etc. Pour qu'on ne cherche pas pendant 20 ans les trucs dans le frigo. Ce soir, on va manger des pizzas de chez Beaufros, donc c'est vraiment les pizzas bien fournies avec thon, tomates, etc. Et pepperoni, pour ceux qui préfèrent pepperoni. Hop. Du coup, je ferai mes cils jeudi parce qu'aujourd'hui on n'avait pas le temps, aucune des deux. Donc voilà, déjà rien que cette pause là, ça prend un temps de malade à faire. C'est super joli, mais ça prend longtemps à faire. Donc voilà, du coup là je suis en train de finaliser le rangement des courses parce que on est quand même 7 à la maison, donc je vous raconte pas quand vous devez faire des achats pour 7. Mais grosso modo ça se range quand même bien. Donc là j'ai mis toute la viande et il reste encore 2 kilos de poulet qui vont venir, tous les trucs frites, etc. Et là en dessous on a fait la réserve, voilà, milkshake, etc. Vous voyez le retour de course, il y a milkshake, il y a du jambon, du fromage en réserve, du jus d'orange en réserve, des fruits, de la compote de pommes, enfin voilà, tout ce qu'il faut en réserve. Je viens de remettre déjà le riz et il faut aller chercher des céréales pour le petit, des flocons d'avoine, mais j'en ai pas trouvé chez Aldi. Il y a toujours notre copine qui est là, vous voyez bien, la toile. Donc voilà, et puis ici, il y a la place pour les tartines, parce que je mets les boîtes à tartines là. Et puis vous avez tout ici. Donc voilà. Du coup, là j'étais en train aussi de regarder pour remettre du vinaigre. Dans l'endroit où ça doit être le vinaigre. Ça c'est des petites chips, des petites choses qui vont monter. Je dois encore ranger ça. J'ai mis ça, j'ai encore des choses à acheter. Voilà, c'est un peu la course. J'ai repris de la ciboulette fraîche. Enfin, voilà, c'est la course aujourd'hui. J'avoue que quand on fait les courses et que moi je fais mes faux ongles, ça pompe une journée, mais c'est une journée constructive puisqu'on fait les courses. On range les courses à fond. Donc voilà, et on essaie de faire ça avant que les enfants n'arrivent, comme ça. Mais comme ça, quand les enfants arrivent, on est qu'aux enfants, quoi. Totalement, on n'a pas de courses à ranger, de machin. Enfin, caca, c'est de la terre, ça, papa. Oh, je vous jure, cet enfant, regardez, il est en train de mettre sa main dans la terre de mon orchidée. Ah! On va changer son pet et on va surtout s'occuper de ça. C'est un futur fleuriste, oui. Moi c'est trop tard parce qu'on la main dans la terre, donc on ne changera plus grand chose, hein, quelque part. Donc voilà. Donc du coup, on va faire ça. Aujourd'hui, on range les courses. Ensuite, le grand barbu, regardez, les mourants. Oh, ouais, les mourants. Non, il est très mal. Il a apporté juste le maxi-cosy du bébé pour monter les escaliers, donc au premier étage, hein, de chez ma nièce. Et voilà quoi, après c'est tout, hein. Le petit joue dans l'appartement de ma nièce avec les jouets de ses enfants. Et puis voilà, et puis là faire les courses, ne fût-ce que d'être abaissé comme ça, c'est déjà mort. Mais enfin l'assurance prend tout en charge, on va enfin voir la fin. On a encore dû sonner nous-mêmes aujourd'hui, ils ne comprennent pas, ils nous disent « Oh, ça c'est mon porte d'orchidée qui est tombé. » Ouais, ça c'est mon porte d'orchidée qui vient de tomber. Donc voilà, donc du coup je vais aller sauver l'orchidée.
Du coup, ils prennent de recherche et tout est remis à niveau. Dès qu'on envoie le dernier mail, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il recommence à travailler 2 jours et demi, puis il était revenu en disant non, ça va pas. Donc du coup, eux, en fait, ils n'arrivaient pas à calculer parce que ces 2 jours et demi là, le patron n'a même pas dit que mon chéri avait recommencé à travailler. Tout va bien. Donc là, il vient de sonner, et alors le gars de l'assurance, il me fait rire parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe réellement de son dossier, donc on demande à chaque fois cette personne-là. Et quand la personne n'est pas là, ben, ils vous disent, mais elle n'est pas là, mais enfin, j'essaye de vous transférer à quelqu'un qui pourra peut-être vous répondre. Et donc le monsieur dit, ok, d'accord, vous êtes le courtier? Vous êtes le courtier de monsieur Tatata Dimitri? Et lui, mais non, c'est moi, Tatata Dimitri. Le gars, c'est vous, monsieur Tatata? Ben oui, ben pourquoi vous ne sonnez pas votre employé, monsieur Tatata? Ben parce qu'il fait rien, lui. Donc le gars, il pensait que mon mari, c'était le courtier de monsieur. Mais il dit non, c'est moi, monsieur. Je suis devenu courtier. Il est devenu courtier, grand barbu. Non, ils ne comprennent pas eux-mêmes, donc ils ressonnent. Alors c'est une autre qui répond donc au boulot de mon chéri, et elle dit « Mais c'est pas normal ça, mais arrête de nous dire que c'est pas normal, fais ton job, quoi, punaise, ça fait 5 mois. » Et heureusement qu'on n'a pas écouté, entre guillemets, la dame de son assurance, et qu'on a écouté le collègue âgé, on va dire pour ne pas vexer les gens, mais le collègue âgé de mon chéri, du syndicat, qui est un collègue beaucoup plus âgé que mon chéri, qui lui a dit non, qu'il a sonné à mon chéri et tout, en lui disant non, papa, je te sonne pour te dire que il faut que tu fasses ta demande et rentrer tout à ta mutuelle parce que l'assurance, ça peut prendre des mois. On a bien fait d'écouter ce monsieur, très sympathique, qui nous a sauvé évidemment la mise, puisqu'on a touché de la mutuelle. Encore, vous avez vu qu'on a ramé 2 mois sans rien toucher. On a dû annuler 1 semaine de vacances, etc. Alors qu'on n'est pas au chômage, quoi. Hein. Je vous rappelle qu'il a un CDI, quoi, un contrat à durée indéterminée depuis 4 ans, quoi. Mais franchement, non, c'est 3, 5 Je crois que tu as fait 1 an d'intérim complet sans arrêt, oui. Et puis que tu as été engagé 4 ans, on s'est dit, mais tu as fait 5 ans de l'entreprise. Ça fait 5 ans qu'il travaille pour l'entreprise, mais il a fait 1 an complet sous intérim, et puis après, comme il convenait, on lui a dit, bah, tu conviens, on signe un CDI. Donc voilà. Mais c'est terrible. Voilà, j'ai de la terre dans toute ma maison, hein. Regardez. C'est un horticulteur. C'est un horticulteur, il y a de la terre dans toute la salle de jeu. On peut plus. Sauvez-moi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles du front. Ma maman revient, elle est sur la route là, elle revient ce soir, donc je sonnerai au soir quand elle m'enverra un petit message pour me dire qu'elle est rentrée. Et quoi? Ouais, ben prends-le, on va le mettre au... Enfin, même pas, on n'a pas aussi, ou ben, on n'a pas le choix. On va essayer de rafraîchir avec une lingette, parce que moi je lave pas Alessandro tous les jours, hein. Je le lave 2 fois semaine, c'est suffisant. Quand on essaie, on fait 3 avec sa sœur. Mais donc voilà. Donc du coup ça c'est une bonne chose de fait. Ce matin j'ai sonné à Max, je vais dire Max parce que je dit Max, pour la société Vigo, mais ça je peux le dire, ça fait de la publicité, pour qui fait les orthèses, les chaises roulantes, etc. d'Angie, pour les semelles orthopédiques, vous avez parlé des semelles orthopédiques, et je lui ai sonné parce qu'il était rentré de vacances, parce que nous on était en vacances et puis lui est parti en vacances, donc du coup je viens de lui sonner et il m'a dit que de toute façon il passe régulièrement à l'école d'Angelina, l'orthopédie, enfin c'est le prothésiste, donc du coup il va passer à l'école d'Angelina pour faire les orthèses qui conviennent aux chaussures. Et aujourd'hui ma nièce avait justement une paire de chaussures qui est trop grande pour sa fille, et donc du coup elle me l'a donnée, c'est une nouvelle, elle n'a jamais été portée, mais elle dit elle est trop grande. Donc du coup, c'est le même que celle qu'elle a en petite fleur, mais toute brillante, comme ça on en a 2. Et on peut faire un petit Je vous montre par curiosité, hein, les mains de ce bébé. Regardez. Ça, ça c'est des mains d'un bébé heureux. Donc voilà. Donc oui, c'est plein de bactéries. Oh, c'est plein de bactéries, tu vas mourir. Le tétanos. Non, il va pas mourir. Mais en fait, il était retourné mon orchidée, ça m'ennuie parce que le truc, c'est que c'est l'orchidée de ma maman, mais ça va, il n'a pas déterré, donc elle est toujours là. Mais donc, petite demoiselle, tu vas aller en hauteur. Parce que les autres plantes, ma foi, ça vient du commerce, je m'englante, mais ça, c'est ma maman qui les fait elle-même. Et donc, ça, j'y tiens. Donc, petite trinette, elle va au-dessus du frigo rouge. Voilà. Voilà, on va la mettre là au-dessus. Parce que ça, c'est ma maman qui l'a fait elle-même, donc voilà. Donc du coup, je suis en train de ranger tout sous là. On va récupérer les enfants, on va manger. Donc voilà, c'était un petit vlog un peu plus court. Ah. Hop. Je vous reprends, c'est ma maman qui m'a envoyé un message comme qu'elle était bien rentrée, donc je lui ai sonné. Donc je vous ai dit qu'elle devait rentrer, elle était sur la route, mais non, elle est partie à midi, donc voilà.
Donc voilà, c'est un vlog un peu plus court parce que ben, aujourd'hui j'étais pas super présente, mais vous avez quand même vu certaines choses et je vous ai un peu expliqué le grand pourquoi du comment. Donc voilà, là moi je vous laisse sur les images de nos pizzas. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter parce que j'ai reçu les commentaires, à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et voilà, activez la cloche de notification. N'oubliez pas, c'est important. Et puis voilà, bisous, à demain. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.